BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Et c'est donc Giovanni Filippo qu'on retrouve pour jeter un œil technique sur cette séance depuis Bourse Direct. Giovanni, il va falloir qu'on parle du CAC, il va falloir qu'on parle de l'euro. Alors je ne sais pas dans quel sens vos graphiques ont envie de nous emmener, mais voilà, on a deux seuils importants. Celui du 1,20 cassé à la hausse ce matin par l'eurodoll, celui des 5000 cassé il y a quelques minutes sur le CAC 40 cassé à la baisse cette fois-ci. Alors comment est-ce que vous faites la synthèse de tout cela et qui tient qui par la barbichette ? Je pense que c'est les marchés qui essayent de tenir de plus en plus par la barbichette les banques centrales. Je crois que aujourd'hui, en l'absence de réformes structurelles assez fortes, parce qu'on a quand même, les marchés ont quand même assez parié pour la mise en place de politiques expansionnistes. Je crois que les marchés redoutent, qu'est-ce que je veux dire, un resserrement monétaire, redoutent le fait que les banques centrales lèvent le pied. Voilà, on manque vraiment de liant au niveau de l'économie réelle et c'est ce qui fait peur. On voit la difficulté pour mettre en place un certain nombre de réformes en France et aux États-Unis, pour parler une fois de plus de Donald Trump. On verra d'ailleurs mercredi, il va proposer son projet de réforme. Ça revêt quelque part un niveau assez important dans l'état actuel des choses. On verra comment vont réagir les marchés. Mais c'est, on va dire, la globalité de ça, tous ces facteurs, 4 facteurs assez forts, donc les banques centrales qui déçoivent et qui laissent les marchés dans l'inconnu, la hausse de l'euro, la baisse du dollar et le manque de réformes structurelles. Donc ça, c'est depuis des mois. Et on voit qu'on a une dégradation, je dirais, lancinante avec des petites phases d'accélération comme ce matin. On a bien vécu la semaine dernière la tentative de retrouver une zone neutre au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, la zone 125-135, mais on était mis en échec. Derrière, on a eu une déception qui n'a pas tardé à apparaître post-Jackson Hole, où on n'a vraiment eu aucun élément, laissant les marchés un peu dans l'inconnu total, comme je vous disais. Donc le niveau qu'on a testé ce matin est relativement important sur le cash, même sur le futur septembre, 5010 précisément. Voilà, donc c'est la partie basse d'un biseau descendant après un cycle haussier. Donc un biseau descendant, tôt ou tard, devrait logiquement, sauf catastrophe, je dirais, à terme se décliner vers une reprise haussière. C'est ce qu'on attend, nous, en quelque sorte. Donc 5010, très important. Passer en dessous ce niveau-là, on ouvrait une porte en direction du pied du gap Macron à 4969 et surtout vers des lignes de tendance, notamment moyenne mobile à 200 jours qui passe à 4940 sur le futur septembre, qui n'a plus été enfoncé en basse clôture depuis le 4 août. Donc vous voyez que si jamais on passe vraiment en dessous de 5010, on va se mettre une pression supplémentaire, on va probablement commencer à parler de remise en cause du cycle haussier. Donc tactiquement, c'est très important de maintenir ces 5010. Donc dans l'idéal, il faudrait reprendre un peu de hauteur, remonter en direction de 5043 qui est le précédent point bas, 5063, mais voilà, on va certainement manquer de catalyseurs pour repasser au-dessus des 5125, j'en ai peur, quoi. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on attend surtout, nous, des temps forts mi-septembre et mi-octobre. Pour l'instant, ce qui est assez paradoxal, on est plutôt dans l'idée de revenir à l'achat, mais au plus près de la zone des 4940, plus ou moins 30 points, on va dire. Voilà, parce qu'on pense qu'à terme, effectivement, le marché pourrait rebondir. Merci pour ce regard graphique technique de cette tendance particulière, que ce soit sur le marché ou encore sur l'eurodoll, avec ces deux seuils qui sont travaillés en ce moment par les investisseurs. 1,20 sur l'eurodoll et les 5000 points sur l'indice CAC 40. Giovanni Filippo, donc depuis Bourse Direct.